Life on the Field. Vous êtes dans votre émission Life on the Field. Bienvenue. Je vous rappelle qu'on découvre dans cette émission l'ONG MEDER qui intervient dans de nombreux pays sur l'ensemble de la planète et dans de nombreux domaines également. Et nous sommes cette semaine avec Thomas Simon qui est chef de projet réhabilitation. Il est au Congo depuis 2 ans. On a commencé à découvrir un petit peu son travail déjà depuis 2 semaines. Bonjour Thomas déjà. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous encore dans cette émission. Quoi de neuf au Congo? J'ai envie de vous poser cette question. Donc, oui, merci pour merci de la poser. Donc, en fait, on a très récemment encore, il y a eu quelques problèmes qui se sont passés en Centrafrique, et c'est aussi ce que je voulais expliquer un peu. Mais un des principaux soucis du Congo, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de voisins, que ces voisins ne sont pas forcément des pays très stables. Par exemple, la République centrafricaine, il y a aussi le Sud-Soudan, il y a aussi d'autres pays aux alentours un peu du même type. Et donc ça fait aussi partie d'éléments qui peuvent ou qui pourraient déstabiliser un peu le Congo. Donc par exemple là en Centrafrique, très récemment, donc apparemment les rebelles avec lesquels le gouvernement avait fait un accord, il me semble en décembre 2012. Donc ces rebelles ont repris l'offensive et donc de telles, parce que je n'ai pas les sources sous les yeux, mais je crois qu'ils ont repris à peu près 2/3 du pays, et notamment une grande ville au sud, qui est la ville de Bangassou, qui se trouve plus sur la frontière avec le Congo, avec la province orientale là où on travaille. Et donc là, très récemment, il y a beaucoup de mouvements de population qui se sont créés, donc de personnes centrafricaines qui cherchaient refuge de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Congo, dans la province orientale, et plus précisément dans le territoire de Ango, là où nous travaillons, et aussi dans un territoire voisin qui s'appelle le territoire de Bondo. Et pour... Pardon ? Oui, non, pardon, oui, je vous écoute. Donc, j'allais dire donc oui. De répondre à ces mouvements. Donc une des choses qu'on essaie de faire en ce moment, et ça résume un peu le problème d'accessibilité, c'est que le territoire de Bondo, là où il y a le plus de personnes qui ont traversé la frontière, est très très difficile d'accès. Il n'y a quasiment aucun acteur humanitaire qui y travaille, et une des solutions serait de réhabiliter un pont qui est assez grand, qui est un pont de 120 mètres, qui a été construit en 2006 et qui s'est effondré en 2009 pour différentes raisons que nous avons identifiées. Mais donc, si ce pont, par exemple, est refait, ça permettrait de beaucoup plus facilement de pouvoir distribuer des outils à ces personnes déplacées, des outils, des vivres, ou même de pouvoir faire passer des médicaments et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un problème d'accessibilité et puis un gros problème et un gros défi logistique. Voilà. Alors vous travaillez vraiment, pas au jour le jour, puisque c'est quand même des gros projets, mais quand un événement comme celui que vous nous décrivez, avec des déplacements de population, etc., se produit, et qu'il y a nécessité de votre travail, j'imagine que réparer ou construire un pont, ça se fait pas comme ça en quelques jours. Si vous êtes déjà en train de travailler sur un autre projet, comment placez-vous vos priorités ? C'est une très bonne question, et c'est vraiment assez difficile, parce que souvent il y a besoin de jongler entre plusieurs choses, et puis entre plusieurs projets et plusieurs personnes. À l'heure actuelle, il y a aussi des problèmes parce qu'il y avait une épidémie de rougeole au sud du territoire de Ango, donc où nous sommes basés, et cette épidémie a été traitée par NSF, enfin traitée. Donc il y a eu beaucoup de vaccinations qui ont été faites, mais ces vaccinations ont été faites sur toute la partie sud de la rivière, d'une rivière qui délimite 2 territoires. Et là, il y a quelques cas qui sont apparus au nord de cette rivière, donc vers Ango. Et du coup, en ce moment, nous essayons aussi de pouvoir répondre à ça, parce que la rougeole est une maladie qui tue aussi beaucoup d'enfants. Et donc de pouvoir répondre à ça, ça veut dire beaucoup de logistique, beaucoup de moyens de déplacement, beaucoup de vaccination. Ça dit aussi chaîne du froid à faire par exemple pour les vaccins, et ainsi de suite. Donc c'est assez compliqué.
Et il n'y a pas vraiment de réponse idéale à chaque fois. C'est une réponse presque jour le jour, en essayant de voir qu'est-ce qui est le moins, entre guillemets, le moins mauvais pour les 3 ou 4 différents projets. Et de la même façon, quand nous réhabilitons des ponts, on essaie toujours de mettre une déviation à côté ou au-dessus pour que le trafic puisse continuer à passer. Mais pareil, c'est jamais idéal. Par exemple, sur un des ponts sur lesquels nous travaillons, ce n'est pas possible que les voitures ou camions passent à côté. Et donc, il y a donc les troncs qui étaient en place au niveau du pont ont été surélevés d'1 mètre pour que nous puissions travailler en dessous. Donc ça fait à peu près des grumes qui sont à 3 mètres de haut ou à 3 mètres au-dessus du lit de la rivière. Mais on les avait mis à l'espacement, l'écartement a été réglé pour des voitures, pour des 4x4 pour être précis. Parce que on avait demandé aux différents acteurs et personne ne nous avait signalé qu'ils allaient envoyer des camions. Malheureusement, à cause des problèmes de mouvement de population des personnes centrafricaines, le programme alimentaire mondial a décalé ses dates et a voulu envoyer des camions 15 jours plus tôt. Et donc ces camions ne pouvaient pas passer au niveau du pont. Donc le pont temporaire que nous avions mis en place avec ces différents troncs a dû être démonté, a dû être remonté avec un écartement plus important pour que les camions puissent passer. Donc il y a un camion qui est passé à vide parce que le poids, sinon c'est plus de 10 tonnes, n'aurait pas pu être passé sur ces troncs d'arbres. Et puis après, donc le camion qui est passé à vide a fait plusieurs rotations entre le pont et puis l'endroit où était acheminée la nourriture pour pouvoir acheminer la totalité de la nourriture. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues au moment de l'écriture d'un projet, qui ne sont pas forcément prévues dans le budget. Et c'est aussi une des choses qui est assez complexe parce qu'à chaque fois, ça rajoute du temps et puis ça rajoute aussi de l'argent dans l'exécution du projet. Alors, il y a des postes qui doivent être vraiment très éprouvants dans les équipes MEDER, ce sont ceux liés à la logistique quand j'entends ce que vous me dites. Alors justement, parlons-en un petit peu de cette équipe là-bas de MEDER au Congo. Comment se passent vos journées, votre vie quotidienne là-bas je ne sais pas si vous pouvez nous donner une journée type, parce que j'imagine qu'il ne doit pas y en avoir de journée type quand on vit ce genre d'aventure au quotidien. Mais déjà, est-ce que l'ambiance est bonne dans l'équipe et comment est-ce que vous faites pour vous détacher un petit peu, pour essayer d'oublier un petit peu le contexte pas toujours facile de la vie quotidienne? Donc c'est assez difficile toujours parce que la plupart du temps nous avons nos bureaux très très proches de l'endroit où sont nos maisons, donc il n'y a pas vraiment de séparation claire entre travail de bureau et puis entre guillemets vie à la maison. Et donc c'est assez difficile de tracer une ligne blanche en disant maintenant ça va être un moment où je ne travaille pas. Et puis toujours aussi le fait qu'il y a à chaque fois beaucoup de problèmes, de pannes, de choses à remodifier et ainsi de suite. Ça veut dire que, entre guillemets, pour reprendre un jargon médical, mais nous sommes toujours d'astreinte et c'est toujours possible qu'on soit appelé au travail. Même au moment où je vous parle, où je suis en vacances, malheureusement il y a 2 ou 3 gros achats qui sont en cours et donc je dois aussi garder un œil dessus, même pendant mes congés. Parce qu'une erreur au moment de faire des achats, par exemple sur tous les matériaux dont un projet a besoin, peut se traduire par pas mal de problèmes. Et donc et puis aussi, il y a aussi le fait qu'une fois qu'on rentre du bureau, tout prend beaucoup de temps aussi. Par exemple les week-ends et ainsi de suite. Pendant très longtemps, on n'avait pas de gaz pour cuisiner, donc on faisait toute la cuisine au charbon. Et c'est aussi un vrai travail d'équipe parce que si chacun ne met pas la main à la pâte, ça veut dire que faire un repas peut prendre 3 heures, 4 heures. Le temps de tout préparer, éplucher, laver, ainsi de suite. Et puis cuisiner au charbon n'est pas forcément très facile, parce que c'est pas facile de régler la température. Donc ça rend pas mal. Il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne qui prennent beaucoup plus de temps qu'en Europe. Et ça veut dire que finalement, il ne nous reste pas beaucoup de temps libre. Mais ce temps libre, on essaie en général de faire des choses en équipe, que ce soit regarder des films, aller faire des promenades.
c'est aussi une des choses, je pense, qui est très importante pour trouver un équilibre. Et c'est ce qui avait été d'ailleurs conseillé par, il me semble, un médecin lors d'une conférence. Mais quasiment la seule chose qui est efficace pour évacuer le stress ou pour se sentir bien dans sa tête, c'est d'essayer de faire 20 minutes de sport par jour. C'est pas forcément facile, et c'est pas ce que je fais tout le temps, mais j'aime bien aussi en général aller qu'on fasse des promenades de 20-30 minutes aussi fréquemment que possible avec d'autres personnes pour aussi sortir un peu de la base et puis mettre le nez en dehors, de ne pas regarder un ordinateur 24 heures sur 24. Ouais. J'imagine que là, ça doit être 20 minutes de sport plaisir parce que le sport, ça doit être sportif tout au long de la journée quand j'entends un petit peu les situations que vous me décrivez. Oui, c'est plus souvent aussi sportif quand nous allons sur le terrain parce que c'est assez fatigant. Faire 8-9 heures en tant que passager à l'arrière d'une moto sur les routes très difficiles, ça fait pas mal travailler les abdominaux. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Thomas, je suis obligé d'interrompre vos passionnants récits. On va se retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle émission et on continuera à découvrir ensemble votre travail et votre vie quotidienne là-bas au Congo. Merci de nous faire la gentillesse de nous accueillir comme ça semaine après semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine et puis bon courage à l'arrière des motos d'ici là. D'accord, merci beaucoup à vous aussi de prendre la peine de m'écouter. Et puis, je vous souhaite aussi une très bonne semaine et puis à tous les auditeurs aussi et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.